L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la fabrique Montmagny, 88 248 55 95. La pharmacie Proxime, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88 248 55 95. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Jeudi 9 août 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, collision sur le chemin des Poiriers à Montmagny. Le Ralbock a la tête d'allumette dans le top 10 des microbrasseries au Québec. Énergie GR lance un nouveau service de livraison de résidentiel. Ottawa cède le port de Gros-Cacouna au gouvernement du Québec. Disparition d'un octogénaire à Lévis, ce dernier est finalement retrouvé sain et sauf. Et côté sport, Simon Dion vient en piste au Grand Prix de Trois-Rivières avec l'équipe Jacobs Racing. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Vers 14h20, le mercredi 8 août, une collision est survenue à l'intersection du chemin des Poiriers et de la rue Saint-Jean-Baptiste ouest à Montmagny, impliquant une camionnette et un VUS. Selon les premières constatations, la dame conduisant la camionnette en direction sud sur le chemin des Poiriers serait entrée dans le côté du VUS lorsque celui-ci se dirigeait vers l'ouest sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Un moment d'inattention pourrait être à l'origine de l'impact entre les deux véhicules. Cependant, on ne dénombre pas de blessés. Selon Yann Lortie, chroniqueur pour le magazine Bière et Plaisir, qui était récemment de passage sur les ondes du 98.5 à Montréal, afin de dresser une liste de 10 microbrasseries qu'on devait visiter pendant les vacances, notre région y avait une place d'honneur. En effet, sur 200 microbrasseries au Québec, le Ralbock de Saint-Jean-Port-Joli et la tête d'allumette de Saint-André-de-Kamouraska ont été nommés comme étant des incontournables. Il s'agit d'une bonne nouvelle pour la Côte-du-Sud puisque 2 de ces microbrasseries se démarquent à l'échelle nationale. Pour écouter l'intégrale de l'entrevue du top 10 des microbrasseries au Québec, rendez-vous sur le site du 98.5. L'entreprise Énergie GR, spécialisée dans la fabrication de granules de bois écologiques, est fière d'annoncer la mise en place de son nouveau service de livraison de granules en vrac à domicile. Simple et sûre, cette façon de faire a fait ses preuves aux États-Unis. Cependant, au Québec, la jeune entreprise de Saint-Jean-Port-Joli prend les devants pour faciliter l'approvisionnement en granules des foyers du Kamouraska jusqu'à la Beauce. Alors qu'ils commercialisent déjà leurs granules en sac, les propriétaires, Tristan Gagnon et Michael Robichaud, ont voulu compléter leur offre. Ils ont ainsi conçu 2 modèles de réservoirs pouvant stocker l'équivalent de 80 à 150 sacs de granules. En remplissant le réservoir à domicile à l'aide d'un camion-citerne, Énergie GR simplifiera d'emblée la vie de ses clients.
En effet, plusieurs avantages découlent de cette desserte résidentielle. D'abord, l'élimination de sacs de conditionnement réduit l'empreinte écologique du procédé. Aussi, les consommateurs sauveront de l'espace autrefois dédié à l'entreposage des sacs et éviteront les dégâts provoqués par des emballages qui déchirent. Dernier avantage, et non le moindre, ils n'auront plus à se déplacer dans un commerce pour acheter le produit ni à manutentionner les lourds sacs. Énergie GR propose l'installation du réservoir à granules. Le montage peut aussi être effectué par le client grâce à sa conception en pièces de bois embouffeté facile à assembler. Les livraisons se feront par ailleurs sur une base régulière selon le trajet le plus éco-responsable possible. Les jeunes propriétaires souhaitent ainsi faire en sorte que leurs clients ne manquent jamais de granules, peu importe la demande saisonnière. Ce nouveau service s'inscrit parfaitement dans l'air du temps alors que le chauffage à la biomasse forestière gagne en popularité. C'est mercredi le 8 août à Matane qu'une entente de principe a été annoncée pour le transfert, en date du 30 mars 2020, des ports de Matane, de Gaspé, de Rimouski et de Gros-Cacouna au gouvernement du Québec dans le cadre du programme de transfert des installations portuaires. Rappelons que le port de Cacouna se situe dans notre comté fédéral, soit celui de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. En plus des quais commerciaux, le transfert comprend des bâtiments et aires d'entreposage, des brise-lames au port de Matane et Gros-Cacouna, ainsi qu'un quai éperon au port de Rimouski. Au terme de l'accord, le gouvernement du Canada fournira 163 millions de dollars pour les 4 ports. Cela comprend une subvention de 148,8 millions de dollars à verser à la province pour soutenir les coûts futurs d'exploitation et d'entretien des ports, le solde représentant les investissements dans des projets spécifiques et d'autres coûts devant être engagés par Transport Canada avant leur transfert. Cette prise en charge favorisera par ailleurs la pérennité de ces installations qui contribuent à la prospérité économique et à la création d'emplois dans les collectivités et les régions qu'elles desservent. Elle permettra aussi une meilleure valorisation de leur potentiel en fonction des besoins des utilisateurs actuels, du développement de nouvelles activités et de l'implication des usagers et des partenaires du milieu dans la gestion de ces ports. Le programme de transfert des installations portuaires constitue une excellente opportunité pour les communautés de Matane, de Gaspé, de Rimouski et de Gros-Cacouna. Le transfert de ces installations portuaires donne le feu vert au gouvernement du Québec et aux entreprises privées pour investir dans ces collectivités, ce qui contribuera grandement au développement commercial et touristique de la région et générera des retombées économiques enviables pour les populations régionales, a expliqué l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports. Le fleuve a toujours été au cœur du développement économique, social et culturel du Québec. En 2014, nous avons pris l'engagement de développer son énorme potentiel de façon durable en dotant le Québec de sa première stratégie maritime. Au cours des dernières années, plus de 10 000 emplois ont été créés partout à travers le Québec et des villes portuaires se sont développées dans nos régions. Aujourd'hui, en prenant possession de ces actifs stratégiques que sont nos ports commerciaux, nous dotons le Québec d'un nouveau levier. Nous avions promis de livrer une vision durable, économique et innovante du développement maritime et c'est exactement ce que nous avons fait. Nous avons développé notre potentiel, cru en nos entrepreneurs, misé sur le talent des travailleuses et des travailleurs et encouragé la créativité et la recherche. Le Québec et l'industrie maritime ont pris un élan. Ensemble, poursuivons-le, a déclaré Philippe Couillard, premier ministre du Québec. Le service de police de la ville de Lévis tient à informer la population que M. Robert Martin, qui était porté disparu depuis le lundi 6 août dernier, a été retrouvé sain et sauf mercredi matin. Il se trouvait dans le secteur du Très-Carré à Saint-Henri. M. Martin a été localisé par un citoyen qui avait vu l'information dans les médias. Il a été pris en charge par les patrouilleurs de la Sûreté du Québec.
Ces derniers l'ont conduit à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Le service de police de la ville de Lévis tient à remercier la population ainsi que les médias pour leur précieuse collaboration. C'est une bonne nouvelle. Dans quelques instants, les sports. Simon Dion-Vient sera en piste le week-end prochain à l'occasion de la 49e édition du Grand Prix de Trois-Rivières. Le pilote du Kamouraska sera au volant d'un bolide NASCAR de l'équipe Jacobs Racing, la voiture 37 Castrol Canada, supportée par Best Buy, pièces d'auto, We Finances et Olivier Kamouraska Chrysler. Pour l'occasion, Dion-Vient aura encore une fois à faire face à un défi de taille en partageant la piste avec les meilleurs pilotes canadiens tels que Alex Tagliani et Andrew Ranger. Il est à noter que Dion-Vient a d'ailleurs connu beaucoup de succès par le passé dans les rues trifluviennes, dont 2 victoires en 2013 dans la série canadienne Supercar au volant d'une Chevrolet Corvette. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 007 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, des prévisions de la météo. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. À Lillet, au mois d'août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Monsieur Bazar et découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine le groupe de Funky Lama et son répertoire de chansons populaires. Ce samedi 11 août, assistez à notre cinéma en plein air dès 21h avec le film Junior Majeur qui raconte l'histoire de Jeannot Trudel, un jeune hockeyeur de 18 ans. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, rue du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 248-73-35. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Du 22 au 26 août, c'est le Festival du bûcher de Saint-Pamphile et ses traditionnelles compétitions forestières, dont 2 nouvelles cette année. Une visite en usine, des expositions de machinerie, des artisans, une parade et plusieurs spectacles. Voyez les Cowboys fringants, les humoristes Étienne Dano et Stéphane Fallu. Hommage à Bob Bissonnette et à Green Day. La troupe Famous, la conférence de José Boudreau, sans oublier les espaces de jeux et les spectacles pour enfants. Le Festival du bûcher de Saint-Pamphile, du 22 au 26 août. On vous attend! La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Environnement Canada nous avait prévu hier des orages, de la pluie, 10 à 15 mm de pluie. Rien de cela, en tout cas pour la région de Montmagny immédiate, rien de cela ne s'est produit. Il aurait fallu peut-être recevoir un petit peu plus de précipitations, mais vous voyez derrière moi, au moment où cette émission est présentée en direct le matin, qu'il y a une importante masse nuageuse.
que nous réserve ce jeudi? On regarde ça en détail. Pour aujourd'hui, jeudi, donc, il y a du temps nuageux, des averses. Ça se dégage en après-midi, mais on parle de risque d'orage fort en après-midi. Donc, c'est toujours Environnement Canada qui prévoit ou qui nous donne ces prévisions. On parle de 24 degrés, on pourrait ressentir jusqu'à 32 avec l'indice humidex parce que ça demeure humide. Ce soir, on parle de risque d'orage fort et ça pourrait se dégager en soirée ou en début de nuit. Et ce sera beaucoup plus frais au cours de la nuit avec 16 degrés. Je pense que tout le monde va l'apprécier. Ça va sûrement beaucoup mieux dormir au cours de la nuit prochaine. Pour demain vendredi, on parle de soleil avec 24 degrés et des vents d'ouest qui souffleront à tout près de 35 km/h. Samedi, dimanche et lundi, regardez ce beau tableau du soleil avec 26 degrés pour samedi. Dimanche, on parle de 28 degrés et pour lundi, en début de semaine, 29 degrés, donc de belles températures tout au cours du week-end. Pour mardi, la journée débute sous le soleil. Ça pourrait s'ennuager au cours de la journée et nous apporter des averses. On parle de près de 5 mm de précipitations pour mardi. Mercredi, une journée nuageuse avec des averses, près de 5 mm, avec 24 degrés comme maximum. Et pour jeudi, ce sera du temps beaucoup plus sec avec 23 degrés. Donc, pour les prochains jours, aujourd'hui, jeudi, il y a des averses, il y a des orages. On parle même de risque d'orage fort. Et à compter de demain, c'est le beau temps qui s'installe jusqu'à lundi. cmatv.ca. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598 61 28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Le Carrefour mondial de l'accordéon de Montmagny, du 30 août au 3 septembre. Un événement surprenant en Chaudière-Appalaches. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny avec mes habituels collègues de notre chronique culinaire, Luc Hood, directeur général. Bonjour, M. Montmagny. Vous allez bien, M. Hood? Oui? Ben oui, ça va. Oui, content de vous retrouver avec un teint basonné. Oui, mais on se cache pas souvent du soleil, hein? On sort dehors, puis il est là, il nous attend. C'est très difficile de s'en cacher. Et que serait une chronique culinaire sans un bon chef? On s'arrangerait, M. Montmagny. Oui, vous pensez? Ben... Ah? Benoît Tardy, notre chef. Bonjour, vous allez bien? Oui, merci. Ce que je viens d'entendre. On va inverser les rôles dans une autre chronique. Oui, moi, je trouverais assez intéressant de voir. Juste, on se promet ça d'ici l'automne? Oui, pour la 200e. Oui, ouais, c'est une bonne idée. Ça, on me fait un grand plaisir. Oui, alors on va s'amuser à notre tour. Parce qu'on s'amuse aussi à faire ces chroniques-là. Bel été. Oui, effectivement. Il y a du monde en profusion. Du monde en laisse. Oui, c'est le cas de le dire. Les gens disent, mais mon Dieu, il y a donc du monde. Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'à force de semer
on finit par récolter? Oui, bien... Des boîtes de recettes, il y a tellement de... Il y a plein de choses, puis honnêtement, depuis quelques mois, on a introduit, notre bannière a introduit des formats club qui ont les prix que vous retrouvez dans les grandes bannières quand vous faites quelques kilomètres pour aller vous les procurer. Donc, ça fait partie des facteurs. On a un super de bel été qui est très propice au barbecue, prendre un petit rosé, une petite bière sur le patio. Puis, on a été envahi de touristes cet été aussi. Donc, beaucoup de facteurs ont fait qu'on a un super de bel été, honnêtement. Mais on a un super de beau magasin aussi. Ça donne un gros coup de main. Là. Ce qui est toujours agréable aussi, c'est qu'on travaille toujours avec nos producteurs locaux. Quand les gens de l'extérieur viennent, apprécient beaucoup retrouver des produits de chez nous dans leur marché d'alimentation quand ils sont de passage ou saisonniers. Donc, c'est plein de facteurs qui fait que... Est-ce que les gens redécouvrent leur coop? Est-ce que les gens l'apprécient davantage? Je ne sais pas, mais il y a une combinaison de plein de choses qui fait que depuis plusieurs et plusieurs semaines, on a des beaux résultats. Oui. Bon, ben c'est le fun. C'est le fun à entendre aussi. Effectivement. La proposition de notre chef aujourd'hui? Benoît, il aime bien ça, nous compliquer la tâche à prononcer des mots. Mais on a une nouvelle pâte dans le département des mets cuisinés, Oliveri, qui est une papardelle. Papardelle. Citron et poivre. Citron et poivre. Okay. Donc, Benoît va nous agrémenter ça avec une sauce carbonara et crevettes. On se retrouve à la fin de l'émission? J'imagine. Oui. Mais vous pouvez rester à côté. On le fait au chaud. Oui, OK. Papardelle? Papardelle, oui. OK. Qu'est-ce que c'est exactement? Un petit peu plus, c'est des pâtes fraîches en sorte. Un petit peu plus large que le fettuccine. Puis ils ont une saveur citron et poivre qui donne un bon goût avec le vin qu'on va intégrer. Parce que dans ma carbonara, il y a du vin blanc, il y a du bacon, il y a de l'échalote avec un peu de crème. Puis on va rajouter des crevettes. On aurait pu mettre du poulet, du porc, c'est comme vous voulez. On aurait pu faire au crabe vu que la saison est terminée, mais c'est pas grave, on peut mettre ce qu'on veut dedans un coup parti. OK. La première étape, on fait chauffer notre poêle, on met une cuillère à thé de beurre. Là, ce que j'ai compris, Benoît, c'est que c'est nouveau, là. Oui, c'est nouveau, ça fait peut-être 2 semaines qu'on les a. Il y a 5 produits de librairie nouveaux. Ils sont tous dans les emballages comme ça. Vous allez voir, ils sont noirs. Les autres sont plus de couleur. Mais ça, c'est la première fois que je les utilise. On va y goûter pour la première fois aujourd'hui. J'aime bien ça, essayer les nouveaux produits, puis de vous les montrer à vous. Okay. Je pense que c'est bien de connaître les nouveaux arrivants, toutes. Puis moi, j'utilise mon département pour vous montrer les nouvelles choses. Je vais prendre environ 200 g de bacon. Là, on a mis un peu de beurre. Oui. On va prendre 200 g de bacon. On va faire frémir, comme ceci. On va prendre encore de l'échalote. As-tu pris quelques vacances cette année? Oui, j'ai pris 2 semaines avant la construction. OK. Puis, c'était bien, très bien. Je me suis reposé. Trop dur pour travailler dehors, il faisait trop beau. OK. C'est drôle à dire, mais c'est ça, hein? Travailler, on était plus dans la piscine, puis de... Ouais, mais c'est... C'était des vacances cette année, puis je pense qu'il a fait pas mal beau pour tout le monde jusqu'à date. Puis je pense que ça va continuer dans le mois d'août. Mais ce que Luc nous disait aussi, c'est vrai, c'est que probablement que les gens sont restés plus à la maison. Bon, l'essence était quand même assez... oui, il était assez cher. Le dollar américain est quand même très haut, donc je pense qu'il y avait plusieurs facteurs. Les gens, puis on a eu un bel été aussi. Oui, puis en plus, on a des beaux coins de pays, je pense, au Québec à visiter, puis que le monde ne voit pas, mais je pense qu'ils ont... Notre pays est à découvrir. C'est sûr. J'ai rajouté du vin blanc. Oui. On va rester dilué un peu, environ 30 secondes. Un coup que ça va être ça, on va rajouter du parmesan. Une cuillère à soupe, une fois. Ça, c'est au goût. C'est comme vous voulez, vous pouvez en rajouter. On va rester réduire. OK. Comme ceci. On va dire ça va. On va faire comme. On va dire fromage, vin blanc, échalote, bacon. On va rajouter 8 onces de crème. Ça fait presque un mois qu'on n'a pas eu de chronique culinaire. Wow, on t'aime. Les vacances, faut les prendre. On est en congé. Hein? Oui. Ah oui. Ça va mijoter. Tu as mis de la crème, quelle quantité à peu près? Là, j'ai pris de la crème à 15. Je pourrais prendre la crème à 10, mais elle va épaissir un peu moins vite. On va la laisser chauffer. On va amalgamer.
Puis ensuite, on va prendre nos farfadelles que j'ai fait cuire. Vu que c'est des pâtes fraîches, ça a pris entre 4 et 5 minutes les faire bouillir. Pour la circonstance des choses que j'ai faites, je les ai faites cuire. Je vous rappelle qu'on donne 10 minutes à Benoît pour nous montrer sa recette de parpadelle. Oui. Ensuite, je vais rajouter les crevettes. Elles sont déjà cuites, pré-cuites. J'ai pris congelé, mais déjà cuites dans le fond. J'ai juste rajouté, je les ai fait bouillir avec un petit peu de vin blanc pour donner engorger, ils disent, la crevette. Oui. Pour pas qu'ils goûtent l'eau. Pour pas qu'ils goûtent le congelé. Vu qu'il était déjà congelé. Je veux dire, moi, j'ai fait bouillir avec un peu de vin blanc. Il repogne toute la saveur puis le goût. OK, un bon truc. Je vous rappelle, ça va rapidement, là, mais si jamais vous voulez revoir la recette, vous allez sur le site de cmatv.ca ou encore, vous allez tout simplement voir les ingrédients sur la page Facebook du magasin Coop GA Extra de Montmagny. Puis la sauce, vous pouvez la faire à l'avance. Puis dans le fond, elle va venir un petit peu plus rigide. Puis quand vous la faites, vous rajoutez un petit peu de crème pour qu'elle devienne... on va prendre nos farfales, les parpadelles, excusez, citron, comme ceci. Vous voyez, regarde, elle commence, quand vous voyez qu'elle commence à faire des petites bulles, ça veut dire qu'elle commence à se concentrer plus. Il ne faut pas trop la laisser concentrer, sinon elle va venir trop salée avec le parmesan et le bacon. Là, on va rajouter une petite cuillère de fécule de maïs avec un peu d'eau, juste pour y donner un petit peu de liquéfaction. Faire épaissir. Juste un petit peu. Ensuite, on va tout venir le mettre par-dessus la parpadelle. Comme ceci. Ensuite, on va prendre un petit bouquet de persil. Ça fait un délicieux... Comme ceci. Mais à part de faire cuire les pâtes, Ouais. le reste, ça va quand même assez rapidement. Oui, c'est très bien. C'est un petit... Vous pouvez faire ça pour dîner. Vous avez toutes vos affaires déjà prêtes. Des fois, il nous reste des bouts de bacon qu'on a fait cuire. Ça veut dire qu'on peut les passer. Il vous reste un petit peu de poulet ou un petit peu. Vous faites des pâtes avec un peu de crème, du carbonara. Je pense que tous les produits, on les a tous à la maison ou on les a même ici. Je veux dire, ça vous donne un carbonara, crevettes, éparpadelle, poivre et citron. Que dire de plus? De manger. Et que ça sent bon en plus. Oui. Puis je voyais les crevettes. On a une poissonnerie ici, un comptoir de poissonnerie extraordinaire. Effectivement. Dont on peut être extrêmement fier. Puis c'est tellement appétissant, donc ce sont des crevettes. Est-ce qu'on peut dire des crevettes géantes? Non, elles ne sont pas assez grosses pour ça. OK. C'est des 21-25. OK. Il y en a encore des plus grosses que ça. Donc voilà, c'est une belle suggestion aujourd'hui. Oui, je propose notre effectivement. chef Benoît. Puis, ben, c'est tout simplement d'aller voir les recettes. Et il y a toujours nos boîtes recettes. Oui. Il ne faut pas oublier, ce sont des belles suggestions, ces boîtes recettes. Alors, il y en a un choix immense. Oui, il y a 7 menus par semaine, donc sur 2 cycles de commandes. Donc, boîterecette.coop, vous vous inscrivez, vous commandez, on prépare ça pour vous, vous venez ramasser et le tour est joué. Voilà, ça complète. On Oui. se retrouve la semaine prochaine. Pas de vacances, là. Non. Ah, c'est sûr, la semaine prochaine. Vous allez être là, oui. Ben, quelqu'un a déjà dit si Dieu le veut. Ah, alors, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre suggestion de notre chef Benoît du magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Ça complète. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le jeudi, le 9 du mois d'août 2018, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 9 août. Eh bien, d'abord le 8, hier, je l'ai dit en fin d'émission, mais quand même, c'était l'anniversaire hier à M. André Roy, de la part de vos amis. Donc, bon anniversaire, M. Roy. On l'a dit en fin d'émission, mais il s'est produit une petite erreur de ma part, donc on s'en excuse. André Roy, bon anniversaire pour hier. Tous vos amis se sont unis pour vous souhaiter bon anniversaire. Aujourd'hui, 9 août, c'est l'anniversaire à Dany Simard. C'est de la part de sa nièce Maëla Bernier. Alors, bon anniversaire, Dany Simard, 9 août. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à ma petite sœur, Hélène, qui souligne son anniversaire. Je ne dirai pas le chiffre parce qu'elle ne serait pas contente, donc je ne le dirai pas. Mais bon anniversaire, Hélène Montminy, aujourd'hui, le 9 du mois d'août.
Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Louis Garneau, qui est président de Louis Garneau Sport, que tout le monde connaît bien, qui a connu quand même un gros accident à bicyclette récemment. Donc, il a 60 ans aujourd'hui, il change de dizaine. C'est l'anniversaire à Creton de La Petite Vie aujourd'hui. Josée Deschênes, comédienne et actrice, une excellente comédienne d'ailleurs, 57 ans. Et c'est l'anniversaire également à John H. Gomery, juge à la Cour supérieure du Québec. Tout le monde se souvient de la commission Gomery. Monsieur Gomery qui a 86 ans aujourd'hui. Et je suis très heureux de Pierre Gingras qui est très impliqué, très près des gens de Montmagny. D'ailleurs, on l'a vu au tournoi de la Chambre de commerce l'an dernier. J'espère qu'on va le revoir cette année. Il rappelle l'anniversaire du décès du juge M. Yvon Mercier, qui est décédé le 9 août 2017. Vous vous souvenez sûrement de l'annonce du décès de M. Mercier. Vous vous souvenez sûrement de tout ce que M. Mercier a fait pour sa région. Donc, le juge Yvon Mercier, ça fait déjà 1 an aujourd'hui qu'il nous a quittés. Alors, voilà, je trouve, j'apprécie que Pierre Gingras mentionne le décès du juge Mercier déjà 1 an aujourd'hui. Voilà, ça complète les anniversaires. Si vous voulez souhaiter bonne fête à vos parents, vos amis, bien, en tout temps, vous nous téléphonez au 88-241-1313, poste 229. Dans quelques instants, on parle de la fondation du Cégep de la Pocatière et du Centre d'études collégiales de Montmagny. Du 22 au 26 août, c'est le Festival du bûcher de Saint-Pamphile et ses traditionnelles compétitions forestières, dont 2 nouvelles cette année. Une visite en usine, des expositions de machinerie, des artisans, une parade et plusieurs spectacles. Voyez les Cowboys fringants, les humoristes Étienne Dano et Stéphane Fallu. Hommage à Bob Bissonnette et à Green Day, la troupe Famous, la conférence de José Boudreau, sans oublier les espaces de jeux et les spectacles pour enfants. Le Festival du bûcher de Saint-Pamphile, du 22 au 26 août. On vous attend. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, 248 73 35. Alors, mes prochains invités, ben oui, on s'amuse à bien se placer parce que on a 2 invités ce matin. C'est assez rare, mais je suis content et heureux de vous revoir, Mme Marie-Claude Deschênes. C'est un plaisir, Comme Michel. dirait Fernand Gignac, il y a si longtemps. Il y a si longtemps, effectivement, trop longtemps. Ben oui, c'est bien dit, oui. Marie-Claude Deschênes, qui est directrice générale du Cégep de la Pocatière du Centre d'études collégiales de Montmagny. Et M. Daniel Dubé. Bonjour, Michel. Daniel Dubé, on s'est bien connu parce que oui. Daniel a été directeur du Centre d'études collégiales de Montmagny il y a quelques années de cela. Oui. C'était quelle année? 2002 à 2008. OK. Après ça, c'était la retraite? Oui. Trop jeune, mais... Enfin. On dirait presque chaque chose en son temps. Alors, ce sont des gens que je connais très bien et que j'apprécie beaucoup. Ils sont ici pour nous parler prochainement. C'est le tournoi de la Fondation. Chaque fin du mois d'août. Quelle date précisément? Le 18. Le 18 août, ce sera le tournoi de la Fondation du Cégep de la Pocatière du Centre d'études collégiales de Montmagny. Et j'insiste sur le Centre d'études collégiales de Montmagny parce qu'il est très important pour nous et pour moi. Donc, Marie-Claude, d'abord,
comment ça va au cégep de la Pocatière et au Centre d'études collégiales de Montmagny? Bien, écoutez, ça va très bien. On débute une année festive et le tournoi de golf de la Fondation marque le pas de nos festivités qui entourent le cinquantenaire du cégep de la Pocatière et le 25e anniversaire du Centre d'études collégiales de Montmagny. Je l'ai appris tout à l'heure. Ça fait 50 ans le cégep de la Pocatière. 50 ans, donc mai 69, et du côté de Montmagny, c'est en 94, en mai 1994 qu'on a eu l'autorisation d'ouvrir le centre d'études. Alors, c'est une belle année qu'on a devant nous pour vraiment mettre en place une série d'activités pour souligner ces beaux anniversaires qui méritent d'être soulignés parce que, vous savez, c'était plus qu'improbable d'avoir des maisons d'enseignement supérieur autant à Montmagny qu'à la Pocatière. Alors, on est là, ça va bien, et cette année, on va souligner ça avec la population et ça va commencer avec le tournoi de golf de la Fondation. On va parler un petit peu du cégep avant d'aborder la Fondation. J'ai été surpris parce que je me souviens le travail qu'on avait fait pour amener le cégep à Montmagny. C'est une antenne, là, c'est le centre d'études collégiales. Mais quand vous m'avez dit 25 ans... 25 ans déjà? Oui. Oui. Alors, certainement que dans vos auditeurs, parce qu'il y a eu plusieurs membres de la population environnante de la région de Montmagny qui ont travaillé fort pour qu'on puisse ouvrir le centre d'études. Alors, certainement que ça va rappeler certains souvenirs. Et moi, je vous dirais ce qui m'a impressionné, parce que j'ai un peu le nez dans l'histoire actuellement, c'est de voir qu'on a eu l'autorisation par le ministère au mois de mai 1994 et déjà au mois d'août, on recevait la première cohorte. Alors, en l'espace de quelques mois, d'être capable d'établir, d'ouvrir, de préparer les locaux, embaucher le personnel. Alors, vraiment, c'est un tour de force. Mais on voulait tellement... Que les gens ont réalisé. Oui, vraiment. On a fait les efforts parce qu'on voulait tellement avoir cette antenne-là. Comment ça passe au niveau de la clientèle? Comment ça va? Parce que, bon, on sait qu'il y a beaucoup de compétitions, il y a beaucoup de cégeps qui nous entourent. Comment ça va au niveau de la clientèle de nos cégeps? Bien, ça va quand même bien. C'est sûr que le Bas-Saint-Laurent et la grande région de la Côte-du-Sud, on a quand même une décroissance de clientèle. Alors, on est vraiment dans le moment le plus critique, je dirais, dans le sens qu'on est dans le plus bas de la démographie. On sait qu'on sera sur une pente remontante, mais quand même, on réussit à maintenir notre clientèle étudiante, autant à Montmagny qu'à la Pocatière. Donc, pour nous, c'est vraiment le fait de maintenir notre clientèle étudiante, ça nous permet de maintenir une vie étudiante qui est riche, ça nous permet de maintenir des services. Alors, c'est presque 200 étudiants qui vont arriver à Montmagny la semaine prochaine et autour de 800, un petit peu plus que 800 du côté de la Pocatière. Et vous savez qu'on a un nouveau centre d'études au Témiscouata aussi maintenant, donc une quarantaine d'étudiants qui vont arriver au Témiscouata. Donc, le cégep de la Pocatière maintient sa clientèle sur ces 3 sites de formation. Mais avec votre planification à moyen et long terme, est-ce que vous voyez une augmentation de la clientèle ou ça va rester sensiblement le même? Oui, ça va remonter un petit peu. C'est une remontée, c'est pas fulgurant, là. Il faut s'entendre, mais quand même, je pense que les années les plus difficiles sont maintenant derrière nous. Avec l'avenue du hockey du côté de Montmagny, on peut espérer avoir quand même un rehaussement de la clientèle du côté du centre d'études collégiales. Alors, je pense que l'avenir, on faut le voir d'un bon œil. Les efforts se font, en tout cas. Oui, tout à fait. Monsieur Dubé, Daniel de son prénom, vous êtes président d'honneur pour le tournoi. C'est la combien unième édition? Oh mon Dieu! Celle-là, je la connais. Ce que je voulais mentionner, c'est que Daniel, parce qu'on se connaît très bien, là, Daniel a été de la première cohorte. Oui. Je ne voudrais pas te vieillir, Daniel, mais tu as été de la première cohorte. En 1969. La première rentrée au cégep, j'en ai fait partie. Et je suis revenu enseigner au cégep ensuite en 71 après l'université, puis 2 ans que j'ai passé au secondaire à Saint-Paul de Montmagny. Alors j'ai été 2 ans enseignant là-bas et je suis revenu à la Pocatière au mois d'août 1976. Bon, Daniel, tu as accepté la présidence d'honneur de la Fondation. Oui. Parle-nous un peu de la Fondation. C'est quoi le rôle de la Fondation du cégep? Le rôle de la Fondation, c'est d'amener faire un soutien à l'enseignement en général par des projets spéciaux, des achats de matériel spéciaux. Et donc, c'est ce à quoi sert l'argent. Ça vient pour appuyer le recrutement par des bourses d'accueil à l'entrée des élèves et par des bourses de rétention, entre autres, et des projets étudiants.
Alors, à chaque année, il y a des montants d'argent qui sont accordés à des projets. C'est pour aider la vie étudiante, favoriser l'esprit aussi, l'âme du cégep. Entre autres, il y a des projets qui sont faits pour aider les élèves dans des activités qui peuvent être des voyages de stage à l'étranger ou d'autres activités plus comme les spectacles de cégep en spectacle. Donc, ce sont ces activités-là qui sont favorisées, surtout. OK. OK? Qui permettent le développement de l'étudiant. Oui, qui permettent le développement. Le tournoi de golf est une des activités parce qu'il y a eu quand même une bonne campagne de financement. Oui. Il y a eu une campagne de financement qui, l'objectif était d'1 250 000 et on l'a dépassé à 1 400 000 à peu près. 1 400 000. 1 400 000. Donc, c'est très bien. Et ces argents-là vont servir au soutien à l'enseignement et à soutenir le recrutement et la rétention des élèves. Alors, avec ces sous-là, c'est ça qui fait en sorte qu'on peut aider des élèves qui ont plus de difficultés financièrement parce que souvent, les prêts et bourses ne suffisent pas toujours. Donc, il y a des sous qui sont donnés à certains élèves pour les aider. Ça veut dire que la Fondation est en santé, c'est ce que je comprends? La Fondation est en santé, puis si je vais me permettre de laisser mais Daniel respirer. Quand même, moi, je tiens à souligner le travail que les bénévoles de la Fondation, parce qu'il faut se le rappeler, ce sont des bénévoles, ils ont fait dans le cadre de cette campagne-là, qui n'était pas gagnée d'avance. Quand même, économiquement parlant, c'est une situation qui est difficile, puis les entreprises sont extrêmement sollicitées. Oui, avec la campagne de l'IRM, parce que pour nous, ici, on avait la campagne de l'IRM pour l'hôpital. Mais alors, vraiment, ça faisait 2 campagnes de front, là. Je suis impressionnée de voir à quel point les entreprises ont répondu avec enthousiasme et ça nous laisse à penser, en tout cas, ça nous donne des ailes pour les prochaines années pour être capable de continuer à développer une offre de service en région, une offre de service qui est intéressante, qui est attirante pour des étudiants. Et vraiment, c'est le soutien de la Fondation, c'est un soutien incroyable pour le cégep. Maintenant, il nous reste à peu près 2 minutes pour parler du tournoi. C'est le 18 août. 18 août, oui. Alors, comme étant président, vous voyez ça comment, monsieur? Disons que j'invite tout le monde, en tout cas les anciens étudiants, anciens membres du personnel, gens de la région, venez nous appuyer dans ça, cette activité-là, profiter de la journée. Alors, ça commence à 8 heures avec un brunch, donc ceux qui veulent venir déjeuner avant... On a changé la formule. On a changé un petit peu la formule. L'arrivée à 8 heures des gens pour un brunch. Ensuite, le départ vers 11 heures et le souper après. Là, où... OK, il y a un souper quand même. Oui, il y a un souper quand même après. Alors, les gens peuvent venir soit pour le brunch, le golf, ou le souper ou le souper. Donc, il y a toutes les possibilités toutes les combinaisons peuvent se faire. Daniel, si on veut de l'information, on appelle où? On appelle Madame Joanne Lisotte au 418-856-1525, poste 2390. Bon, okay. 856-1525, poste 2390. Mais encore, si vous pouvez passer par Montmagny, 248-7164, on va vous donner l'information. OK. Bon tournoi. Merci beaucoup, Michel. Vous êtes le bienvenu à notre tournoi. Oui. Ce ne sont pas les tournois qui manquent. Justement, hier, c'était le tournoi des gens d'affaires de Montmagny. On a beaucoup de tournois. Ouais. On est sollicité de toutes parts, mais on va essayer de voir ce qu'on peut faire, parce que j'ai participé pas mal à toutes les années l'année passée. Oui, mais c'est un tournoi qui affiche presque complet chaque année. Ouais. Donc encore cette année, on vous réserve des belles surprises, puisque ce sera un tournoi festif, comme je le mentionnais tout à l'heure, les 30 ans de la Fondation, les 25 ans du Centre d'études et le 50e du cégep. J'espère, Mme Deschamps, que nous ferons partie de votre fête. Ah, je vais le retenir. Oui. Bon tournoi, c'est quoi l'objectif rapidement, Daniel? Est-ce qu'il y a un objectif de fixer? Généralement, ça tourne autour de entre 12 et 14 000 $. C'est quand même important. Bravo pour le travail que vous faites. Merci beaucoup. Marie-Claude Deschamps, qui est directrice générale du Cégep de la Pocatière et du Centre d'études collégiales de Montmagny. Ça fait long, marqué sur une carte d'affaires. Hein? Oui. Et Daniel Dubé, qui est président d'honneur de la 30e édition du tournoi de la Fondation du Cégep et du Centre d'études collégiales. Bravo pour le travail que vous faites. Et bonne continuité. Puis surtout, bon anniversaire. Merci. Voilà, ça complète dans quelques instants la chronique des offres d'emploi. Et après quoi, ce sera même déjà presque la fin de notre émission.
La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Le Carrefour mondial de l'accordéon de Montmagny, du 30 août au 3 septembre. Un événement surprenant en Chaudière-Appalaches. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. À Lillet, au mois d'août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Monsieur Bazar et découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine le groupe de Funky Lama et son répertoire de chansons populaires. Ce samedi 11 août, assistez à notre cinéma en plein air dès 21h avec le film Junior Majeur qui raconte l'histoire de Jeannot Trudel, un jeune hockeyeur de 18 ans. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, au Duquet à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418 248 9559 ou lecar.ca. Alors, c'est maintenant le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi. Vous savez qu'il y a plus de 109 600 emplois inoccupés actuellement. Donc, ce ne sont pas les offres d'emploi qui manquent. Eh bien, dans notre région, on ne fait pas exception. Maintenant, si on énumère quelques emplois disponibles, d'abord sur le site du lecar.ca, qui est le centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, on recherche un technicien ou technicienne comptable pour le CAR Montmagny-Lillet, c'est à Montmagny. Directeur, directrice à la Maison de secours de la frontière pour Montmagny. Couturier, couturière pour les confections Lamartine à Lillet. Couturier, couturière pour les textiles Gauvin à Saint-Pamphile.
On recherche un chef analyste financier pour Par Action à Montmagny, adjoint ou adjointe exécutive chez Par Action à Montjoly. On recherche un ébéniste ou aide ébéniste à Cap-Saint-Ignace, commis d'épicerie à Lillet, ouvrier ou ouvrière de fonderie à Lillet également. On recherche un contrôleur ou contrôleuse financière pour la région de Lillet, aide foreur pour Montmagny, représentant des ventes pour la région de Montmagny, installateur ou installatrice de patio, de rampe de salarium pour la région de Montmagny. On recherche un commis de cours pour Montmagny, journalier ou journalière étudiant-étudiante, commis de quincaillerie, conducteur ou conductrice de classe 3, toujours pour la région de Montmagny. Donc, tous ces emplois sont disponibles sur le site du Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet. Donc, vous pouvez aller voir sur le site pour avoir plus de détails ou encore contacter un professionnel de l'emploi au 248-95-59, lecar.ca. Vous pouvez également vous rendre sur le site de CMA-TV sous l'onglet « Offres d'emploi », alors qu'il y a une multitude d'offres d'emploi disponibles pour vous. Donc, si vous venez de vous installer ou encore vous avez des parents, des amis qui doivent déménager prochainement et s'installer dans notre région, eh bien, vous pouvez consulter ces offres d'emploi ou encore les diriger vers le Centre d'aide et de recherche d'emploi de Car Montmagny-Lillet. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, les grands titres que j'ai retenus pour vous aujourd'hui, on parle de voitures vandalisées en marge du Festival de Lévis. C'est cet important festival qui vient de se terminer. Je trouve ça plate. Je vous le mentionne parce que je trouve ça plate. Ce sont des résidents voisins du site du Festival de Lévis qui sont en colère. Et ils ont raison de l'être également parce qu'on voit justement une photo dans le Journal de Québec ce matin qui démontre de belles voitures neuves là, qui sont graffinées. Il y en a qui se plaisent à mal faire, à faire du trouble aux autres. Alors, je le mentionne parce que je trouve ça désagréable pour ces gens qui sont contents de recevoir ce festival et c'est un des plus importants festivals. D'ailleurs, c'est Bryan Adams qui a été là, qui a connu un grand succès festival, qui a connu ces années de difficultés, mais qui maintenant a pris vraiment, sans faire de jeu de mots avec les montgolfières, mais a pris son envol et ça va extrêmement bien. Donc, bravo aux gens qui s'impliquent. Vous savez, c'est un peu comme le Festival du Bûcheux, le Festival du Poulet de Saint-Damas, le Festival sportif de Sainte-Lucie, le Festival de Lois-Blanches de Montmagny. Tous les gens qui sont venus nous parler de ces festivals, on sait bien que ces festivals sont des succès par rapport aux bénévoles qui s'impliquent dans ces festivals et qui assurent le succès de ces festivals. On parle d'une nouvelle offensive contre le décrochage scolaire. Québec s'apprête à octroyer un financement de 15 millions de dollars pour aider 3100 jeunes de milieux défavorisés à obtenir leur diplôme d'études secondaires. Donc, des efforts qui sont déployés. Aujourd'hui, secondaire 5, c'est la base, c'est le minimum que l'employeur demande pour les emplois. Donc, il faut travailler fort à ce que les jeunes continuent à aller à l'école. Et le secondaire, c'est le minimum. On parlait tantôt du Centre d'études collégiales de Montmagny. On a maintenant toutes les possibilités. On a vraiment de belles institutions. On fait tout ce qu'il faut pour aider nos jeunes. Donc, il est important qu'ils puissent aller à l'école le plus longtemps possible. Bravo à tous les organisateurs du tournoi des gens d'affaires du Club de golf de Montmagny hier. Quel beau tournoi, quelle belle formule. On s'est bien amusé. Ça complète dans quelques instants les avis de décès. Soyez des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bonne journée. Du 22 au 26 août, c'est le Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile et ses traditionnelles compétitions forestières, dont 2 nouvelles cette année. Une visite en usine, des expositions de machinerie, des artisans, une parade et plusieurs spectacles. Voyez les Cowboys fringants, les humoristes Étienne Dano et Stéphane Fallu. Hommage à Bob Bissonnette et à Green Day. La troupe Famous, la conférence de José Boudreau, sans oublier les espaces de jeux et les spectacles pour enfants. Le Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile, du 22 au 26 août. On vous attend. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région
vous souhaite bonne journée. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Pingala aide même les meilleurs à se démarquer. Vêtements personnalisés ou cadeaux d'entreprise, c'est Pingala. Pingala, la publicité qui fait parler. pingalapromo.com. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 1er août 2018, à l'âge de 73 ans, est décédée Mme Rita Buteau, épouse de M. Michel Roy. Elle était la fille de feu M. Robert Buteau et de feu Dame Béatrice Thibault. Elle demeurait à Saint-Vallier de Bellechasse. La famille recevra des condoléances à l'église de Saint-Vallier, 369 rue de l'Église, samedi 11 août, jour des funérailles, à compter de 13 heures. Le service religieux sera célébré par la suite à 14 heures en l'église de Saint-Vallier. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. La famille désire remercier le personnel du CLSC de Saint-Lazare et de la Coop de services à domicile de Lévis pour leur excellent service, leur humanité et leur dévouement, ainsi qu'au personnel du 3e étage de l'hôpital de Montmagny pour des bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 25 juillet 2018, à l'âge de 84 ans et 7 mois, est décédé M. Guy Cloutier, époux de feu Dame Josette Thériault et fils de feu M. Maurice Cloutier et de feu Dame Alexina Jean. Il demeurait à Saint-Paul-de-Montmagny, comté de Montmagny. Selon ses volontés, il n'y aura pas de condoléances à l'Église. Le service religieux sera célébré le samedi 11 août à 11 h en l'église de Saint-Paul-de-Montmagny, 311 4e avenue. Les cendres seront déposées par la suite au cimetière paroissial en présence de ses enfants, leurs conjoints-conjointes et ses petits-enfants seulement. La famille désire remercier le personnel des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, le Dr Laliberté et Dr Drouin, ainsi que l'équipe soignante de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des offrandes de messe à la fabrique de Saint-Paul-de-Montmagny. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 28 juillet 2018, à l'âge de 69 ans, est décédé M. Michel Laberge, époux de Mme Carmel Baudouin. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra des condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique Montmagny, samedi 11 août, à compter de 13 heures. Une liturgie de la parole sera célébrée par la suite à 15 heures à la résidence funéraire. Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. La famille remercie le personnel de l'hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, département d'oncologie, ainsi que celui de l'hôpital de Montmagny pour tous leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 1er août 2018, à l'âge de 58 ans, est décédé M. Gilbert Fizette, fils de feu M. Martin Fizette et de Dame Régina Cloutier. Il demeurait à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. La famille recevra les condoléances à l'église de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, 654 rue principale, samedi 11 août, jour des funérailles, à compter de 10 heures. Le service religieux sera célébré par la suite à midi en l'église de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Les cendres seront déposées au columbarium. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Parkinson, à la Fondation de la Maison d'Hélène ou à votre choix personnel. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA TV offrent leurs plus sincères condoléances.
L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la Fabrique Montmagny, 88 248 55 95.